Il faut 3 jours à la justice pour décider de la mort d'un homme et des années pour décider de sa liberté. Pendant 2 années, Paul Tchouta a donc passé son temps en prison pour presque rien. 27 renvois. Et au 28e, alors qu'on croyait que tout était tout simplement pour la forme, c'est là où le juge a recommencé un autre procès. Paul Tchouta, arrêté depuis le 28 mai 2019, a donc été présenté à la justice camerounaise pour la 28e fois parce que la justice avait estimé qu'elle n'avait pas encore assez d'éléments et parce que parfois et généralement, la plaignante était absente ou présentait des pièces sans conviction, des brouillons qui ont fini souvent par la poubelle. Au lieu donc de libérer Paul Tchouta, on n'a fait que traîner pendant 24 mois. Arrêté le 28 mai 2019, Paul Tchouta aura passé 2 semaines à faire des va-et-vient entre les cellules de la police judiciaire et le parquet pour finalement atterrir à la prison de Kondengui. De la prison de Kondengui, il a été affecté à la prison principale aux côtés, bien sûr, des terroristes de Boko Haram ou des combattants séparatistes généralement appelés des Ambazoniens. Paul Tchouta, traité donc comme un grand brigand, un grand délinquant à surveiller de trop près et dont l'arme, en tout et pour tout, n'était que le clavier, a dû donc souffrir en prison parce que il était accusé d'avoir diffamé Dame Calixte Beyala. De la diffamation, on est passé à d'autres prétextes, comme par exemple diffusion de fausses nouvelles ou propagation de fausses nouvelles. À la dernière audience, le juge avait prétexté qu'il n'avait pas eu assez de temps pour rédiger sa décision. Mais ce mardi matin, Paul Tchouta, sorti de sa cellule, a été présenté devant le même juge. Et au lieu de rendre sa décision, le procès a repris une autre forme entre 12h20 et 13h50. On était tombé dans des fourberies de scapin. On était dans un délire parce que le rouleau compresseur avait déjà curieusement abandonné les premières accusations ou la première infraction de diffamation et allait déjà vers un autre procès de propagation de fausses nouvelles. En réalité, Paul Tchouta était présenté au juge qui n'avait pas d'éléments contre lui. Et pourtant, lorsqu'il fut arrêté, et la procédure qui a été enclenchée, c'était plutôt ce qu'ils appelaient le flagrant délit. Ce flagrant délit voulait donc qu'on présentât immédiatement des preuves et que le procès puisse se tenir
dans les délais les plus brefs, avec maximum 3 renvois. Mais malheureusement, faute de preuves, et parce que c'est une justice téléguidée, une justice politique ou une justice de réseau, une justice amicale, Paul Chouta a donc été maintenu en otage. Otage d'une justice malade, d'une justice corrompue, d'une justice à la solde des puissants, une justice où, déjà, bien avant le verdict, la plaignante, Dame Calixte Beyala, s'était répandue dans des réseaux sociaux, acclamant la condamnation de Paul Chouta à 4 voire 5 ans de prison. Mise au fait, acculé, dénudé, ou plutôt démasqué, la justice camerounaise ne pouvait donc plus que faire semblant et couper la poire en deux. Paul Chouta a donc été condamné à 23 mois de prison, 160 000 francs d'amende et puis 2 millions de dommages et intérêts à payer à Dame Calixte Beyala. Premier hic, Paul Chouta a déjà passé plus de 24 mois en prison. Et curieusement, c'est lui qui doit dédommager l'État du Cameroun alors qu'il a été condamné pour 23 mois. Qui doit à l'autre? Qui doit dédommager? Paul Chouta. Au moment où ce verdict est rendu, la justice camerounaise n'a pas tenu compte du fait qu'il était un journaliste dans l'exercice de ses fonctions et n'a fait que la publication ou la diffusion d'une vidéo publique. Où est donc la diffamation? Deuxième des choses, la justice camerounaise n'a pas tenu compte du fait que Paul Chouta, au moment de son arrestation, devait composer. Dans une université privée, il s'était sacrifié pour pouvoir avoir des économies. On ne lui a pas permis d'aller composer, mais on a préféré l'envoyer en prison. Que d'économies gâchées. Paul Chouta était journaliste dans le site web Cameroun Web, justement avec un contrat en CDI, lequel contrat a été mis en berne, peut-être même ne pourra pas se poursuivre. Une vie gâchée. Son bébé de 2 ans a été abandonné. Le loyer n'est pas payé. Une famille disloquée, un avenir bouleversé, juste parce qu'il y a eu une vidéo de Dame Calixte Beyala. Et malgré tout ce qu'il a perdu, privé de liberté, empoisonné, ayant attrapé le Covid-19, ayant subi toute forme de torture, c'est donc Paul Chouta qui revient dire merci à l'État du Cameroun et surtout doit payer le loyer de sa séquestration. Nous en sommes donc à un pays
marche à l'envers. Comment comprendre que la plaignante ne se présente même pas? Comment comprendre que la plaignante donne le verdict avant même que la justice ne puisse décider? Oui, parce que le procureur Maka, ayant été appelé dans un hôtel ou ayant reçu des injonctions de tels, parce qu'on peut connaître peut-être quelqu'un de la famille présidentielle, c'est comme ça que ça marche au Cameroun. On peut condamner n'importe qui. On peut faire arrêter n'importe qui. On peut enfermer pendant des années n'importe qui. Et la justice va prendre des années pour juger quand elle le voudra. Voilà donc l'image de notre justice, faite d'injustice. Car Paul Tchouta, c'est lui plutôt qui devrait être dédommagé. C'est lui plutôt qui a perdu. C'est lui plutôt aujourd'hui qui est diminué physiquement. Et dont on attend le bilan de santé qui risque d'être alarmant. Paul Tchouta n'a commis qu'un seul crime. Ce crime, c'était parfois d'alimenter son site web, sa page Facebook, en dénonçant certains abus. Parce qu'il faisait son travail de journaliste. Mais, que de mots lui a-t-on reproché? Que de mensonges ont été diffusés sur son nom? Dame Calixte Beyala lui a affublé de toutes les épithètes les plus purulentes, les plus dénigrantes, la calomnie à outrance, allant jusque dans les médias, le qualifier de violeur ou de promoteur du viol. Allant jusqu'à raconter dans des médias internationaux que Paul Tchouta avait d'autres plaintes qui saturaient les palais de justice avec moult plaignantes, dont beaucoup de femmes ayant tenté de se suicider ou alors des personnalités sorties de l'ombre et qui avaient déposé des plaintes. Mais arrivé au palais de justice, la vérité a encore éclaté comme le soleil de midi. On ne pouvait pas la cacher puisque, en réalité, Paul Tchouta n'avait pas d'autres plaintes. Il n'y avait que celle de Dame Calixte Beyala. Paul Tchouta n'a jamais été accusé de viol ou de tentative d'assassinat de quelque femme que ce soit. Tout ça donc est un tissu grossier de mensonges. Une farce devant une justice actionnée à la manivelle, relationnelle. Tout cela, c'était pour ternir, jeter l'opprobre, la boue, le discrédit sur la face de Paul Tchouta. Il n'est donc pas de Paul Tchouta, de sa part, d'accepter ce verdict. Il devrait faire appel et même porter plainte pour les multiples diffamations, pour les multiples mensonges qui ont été faits sur son nom, et même sur cette séquestration. Oui, parce qu'il s'agit d'une séquestration. Oui, parce qu'il s'agit d'un trafic d'influence. Oui, parce qu'il s'agit d'une justice à la solde de la plaignante. Oui, parce qu'il s'agit d'une grosse injustice qu'il faut réparer parce qu'il a perdu du temps, de l'argent, de sa liberté, de sa santé. Cette justice peut aujourd'hui s'applaudir. Mais combien de cas
comme Paul Chouta accroupisse à Kondengi, à Newbel, et dans tous les cachots du Cameroun. Combien de journalistes ont été privés de liberté ou sont morts en prison? Bibi Ngota en était mort, n'a pas eu assez de chance. Quand on voit aujourd'hui la situation de Sébastien Bala, on ne sait même pas quand il passera au tribunal. Bonbon Matip, directeur de publication d'un journal, est en train d'engager, bien sûr, la grève de la faim, parce que connaissant, subissant une injustice sans fin, ou finalement devenu aujourd'hui un sac d'ossement, ne mangeant rien d'ailleurs, affaibli, ne sortira de là que les deux pieds par devant. Encore faudrait-il qu'il puisse avoir cette chance, puisque même quand on meurt dans de telles conditions, parfois, les prisonniers sont jetés dans des fosses communes. Paul Chouta avait été arrêté en pleine nuit, sans mandat d'amener. Il avait été emprisonné, moqué, torturé. Il avait été soumis à des sévices corporels, moraux. Il avait subi toute forme de chantage. Et, en fin de compte, au lieu de le blanchir, on cherche quand même à jeter, à laisser une tache indélébile sur son casier judiciaire. Lorsqu'on regarde la loi de 1990 relative à la communication sociale, elle parle de la dépénalisation des délits de presse. Cette justice en tient-elle compte? Est-ce un délit de diffuser une vidéo publique d'une bagarre? Ou alors de ce que ces personnalités folkloriques font devant des enfants? Paul Chouta a respecté tous les canons et les canons de la profession. Il a fait son travail et ce travail lui a valu cette prison. Mais en fait, c'est aussi une intimidation pour dire aux autres journalistes, si jamais vous faites votre travail, vous finirez comme Paul Chouta. Si jamais vous faites la dénonciation de tous ceux qui sont, bien sûr, les grands bandits de la nation, ceux qui sont spécialisés dans la gabégie, ceux qui ont créé le génocide, ceux qui sont accrochés comme des sangsues au pouvoir, on va vous combattre, on va vous jeter en prison. C'est cette presse que le régime Biya combat. Et le régime Biya utilise des personnes qui parfois ont une certaine notoriété publique. C'est ainsi que Dame Calixte Beyala, au moment où peut-être les médias français lui étaient déjà fermés, elle qui prétendait pourtant combattre pour la liberté, défendre les faibles, les Africains, elle arrive au Cameroun et fait exactement le contraire. Elle se met du côté du bourreau. Elle se met du côté des régimes avec lequel
déjà tissé ramifications radicelles et où, certainement, elle envisage elle-même y grimper jusqu'au sommet. Faudrait-il utiliser des journalistes, les sacrifier pour y arriver? Paul Chouta a donc bu la souffrance. Mais ceci devrait, au lieu de décourager les journalistes, les interpeller plutôt. Dire qu'ils doivent se libérer du joug. Dire que l'exemple de Paul Chouta ne devrait pas être plutôt une défaite, mais un appel à la solidarité, de telle sorte que chaque confrère soit aligné derrière l'autre. Qu'on puisse sortir de ce système qui a réduit la presse camerounaise à la mendicité en créant ce qu'ils ont appelé l'aide sociale à la communication. Puisque lorsqu'on part mendier cette aide-là, on ne peut plus se dresser contre ce pouvoir-là. Il faudrait donc que la presse camerounaise se dise que la seule façon de se libérer, de se couper les chaînes, c'est justement rejeter cette petite offre qui nullement ne peut nourrir les journalistes, mais qui les maintient sous perfusion au détriment de leur liberté. Paul Chouta a certes perdu, mais il est entré dans l'histoire. Mandela n'a-t-il pas passé 27 ans en prison? Beaucoup de personnalités en Afrique ne sont-elles pas passées par la case prison avant même de devenir chef d'État? Le journaliste doit aussi avoir ce courage d'affronter ces monstres, de se dire que son arme, c'est juste sa plume, qu'il n'utilise pas seulement avec l'encre noire, mais avec le sang coulant de ses veines, où chaque goutte de sang, chaque sueur transférant de son front parce qu'il est maltraité, contribue à la liberté. Oui, le clavier est un instrument de travail, c'est une arme qui ne tue pas le peuple, mais qui libère le peuple. Oui, le clavier qu'aujourd'hui on peut avoir ne peut plus se limiter à ces enclos où il y avait le flot de ce qu'ils appelaient la censure. Aujourd'hui, le clavier traverse toutes les frontières, combat les génocidaires, libère les prolétaires et surtout fait que la paix et la vérité soient étendues sur toute la terre. Les hommes de liberté, les hommes de la communication doivent accueillir Paul Chouta avec des gerbes de fleurs. Mais ce n'est pas terminé. Il faut savoir que tant que Paul Chouta n'est pas dehors, il n'est pas libre. Parce que la justice camerounaise parfois fonctionne comme une sorte de machine ou une sorte de maison espagnole où bien sûr on sait comment entrer et on ne sait pas comment sortir, bien qu'il y ait beaucoup de fenêtres. La justice camerounaise peut vous libérer au niveau du tribunal. Mais arrivé à Kondengui, on vous dit que parfois il manque le papier pour rédiger la décision. Et même quand la décision est rédigée, parfois le procureur de la République traîne le pied. Et puis le régisseur
ne parvient pas rapidement à pouvoir établir une sorte de levée de coups. Beaucoup de prisonniers sont encore maintenus alors que depuis 2 ans, ils ont eu des décisions favorables, voire 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans, jusqu'à y mourir. Paul Tchouta, tant qu'il n'est donc pas sorti, qu'on ne lâche pas la mobilisation. Et Paul Tchouta ne devrait pas être le seul que dès qu'il est libéré, qu'on se dise qu'on a gagné. Parce que derrière Paul Tchouta et après Paul Tchouta, il y a d'autres journalistes qui sont privés de liberté. Je parle aussi même de ces journalistes qui ont été arrêtés dans des régions anglophones, qui sont encore à Kondengui et dont on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, Samuel Ouazizi n'était pas mort. A-t-on tout simplement vu son cadavre? Et au-delà des journalistes, il faut regarder tout cela qui subissent ces injustices. Les militants des partis politiques qui attendent depuis fort longtemps de pouvoir connaître leur sort et dont on ne fait que tourner en bourrique parce que la justice absentéiste, somnambulique ne voudrait pas jouer son rôle. Ainsi, les prisons du Cameroun se retrouvent avec 95 voire 90% de personnes qui ne sont pas encore jugées. Pour une histoire où parfois il n'y a même pas de plaignants, où il n'y a aucune preuve, on meurt en prison. Est-ce celle-là l'image de la démocratie? Il faudrait donc qu'au-delà de Paul Tchouta, que la justice camerounaise joue son vrai rôle. Parce qu'un pays ne peut pas se développer avec un homme qui devient Dieu, incarne à la fois le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Il est Dieu sur terre. Et que les petits dieux qui sont autour de lui et qui invoquent son nom puissent bénéficier également de ce qu'on peut dire l'impunité, l'immunité et puissent jeter les autres en prison. Paul Tchouta, 23 mois pour rien. 23 mois d'humiliation. 23 mois de séquestration. Que dis-je? 24 mois. Puisque l'autre mois, la justice camerounaise a trouvé que c'était les ristournes. Oui. Avec la justice camerounaise, on fait la prison plus les ristournes. On va au-delà de la condamnation. Et on peut même encore ajouter ces injustices. C'est ça qui entraîne ce qu'on appelle la justice populaire. On voit des gens qui rendent justice avec des gourdins ou qui carrément calcinent des voleurs ou d'autres. Les grands voleurs sont dehors. Ce sont les journalistes, les activistes, les militants des droits de l'homme qui se retrouvent en prison sans un réel motif. Mais cependant, il ne faut jamais se dire vaincu. Parce que c'est le peuple qui fait que la justice fonctionne. La justice est rendue au nom du peuple. La justice au Cameroun doit donc être rendue au nom du peuple camerounais. Et non au nom de Calix Beyala, au nom de Paul Biya, au nom des autres qui sont forts, des puissants. Moi, quelles que soient les intimidations,
quelles que soient les procédures, je ne laisserai pas quelqu'un croupir en prison juste parce qu'il n'a pas de relation, juste parce qu'il n'a pas de pognon, juste parce qu'il est dans la dénonciation, juste parce qu'il revendique la liberté. Je me battrai, et pas moi seul. Je ne suis qu'une fourmi Magnon. Je ne suis que la voix des sans-voix. Et c'est pour cela que j'avais lancé cette mobilisation. À vous tous, c'est à vous de faire cette mobilisation. Pour que, avec la pression que vous allez exercer, y compris devant les tribunaux, y compris devant les centres pénitentiaires, les centres de rétention, de séquestration, que la justice puisse se mouvoir, qu'elle puisse faire son devoir. C'est à vous de pousser ces juges qui se croient intouchables, de pouvoir rendre justice. Ils n'ont pas de super pouvoir. Quel que soit ce qu'ils feront, il y aura une justice après Biya, la vraie. Que les magistrats aujourd'hui, qui se voient au piédestal, qui se voient au ciel, qui se voient intouchables, se disent qu'après Biya, que deviendront-ils? Que ceux qui aujourd'hui enferment les pauvres, se cassent les journalistes, broient les hommes politiques, dont les opposants, qui ne se disent pas que ça va continuer comme ça ad vitam aeternam, mais qui se disent qu'ils vont rendre gorge, qu'ils auront à faire devant la justice, celle du peuple,